Il y a le chat qui s'est gratté. Ouais. Et puis j'ai fait plein d'erreurs. On va la refaire celle-là. Bienvenue dans la boîte à chat. Dans le premier épisode de la science sonore, Valentin vous a parlé de pression. Si, souvenez-vous. Pression, c'est une force par unité de surface. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à ce que c'est que cette force, pourquoi elle est là et ce qu'elle représente. Dans la boîte précédente, on a dit que la fréquence d'un son, sa hauteur donc, dépendait du mouvement dans le temps de chaque particule. Mais en pratique, on ne va pas regarder le mouvement de chaque particule. Pourquoi ? Parce qu'un centimètre cube d'air contient 2 milliards de molécules. C'est un 2 avec 18 zéros derrière. Ça fait beaucoup. Donc on trouve des objets mathématiques pour parler des choses plus globalement. Et l'un d'eux, c'est le champ de pression acoustique. Là-dedans, 3 choses. Un champ, c'est-à-dire qu'on attribue à chaque point de l'espace une valeur, éventuellement dépendante du temps. Une pression, on l'a déjà dit, c'est une force sur une surface. Une pression acoustique, maintenant, ça demande une petite définition. Notre corps est constamment soumis à une pression qui varie très peu dans le temps, celle de l'atmosphère. Parce que oui, 2 milliards de molécules par centimètre cube, ça exerce un certain poids sur vos épaules. Cette pression-là vaut environ 1013 hectopascales ou 100 à 1300 pascales. Ça veut dire que l'atmosphère exerce sur la surface de la Terre une pression qui équivaut à 10 tonnes par mètre carré. Rien que ça. Maintenant, le passage d'une onde sonore dans l'air va créer des zones de compression et des zones de dépression en faisant se rapprocher et s'éloigner périodiquement les particules d'air. Sur la surface de votre tympan, donc, la pression va osciller. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au volume où je vous parle, je ne fais varier la pression que de 0,01 pascal environ, soit 0,00001% de la pression atmosphérique. Nos oreilles constituent des capteurs incroyablement performants pour détecter les variations de pression acoustique. Et ça, c'est beau. Donc si on résume, pression acoustique égale variation périodique et toute petite de la pression totale. Vous voilà maintenant incollable sur la différence entre pression atmosphérique et pression acoustique. Je vous dis à très bientôt dans la boîte à chat pour en sortir un nouvel outil. Bisous! C'est